Dans le cadre de la semaine du handicap organisée par la ville de Villeurbanne, l'UNADEV Rhône-Alpes a proposé un défilé de mode avec des personnes déficientes visuelles et aveugles en partenariat avec des créateurs, des boutiques, une équipe artistique et m'a donc confié la mission de mettre en scène ce défilé et de coacher les mannequins. On a décidé de refaire une réédition là, du premier défilé qu'on avait organisé avec la région Rhône-Alpes à Villeurbanne à l'occasion donc de la semaine du handicap. Alors moi je suis Éric Plantier-Royon, je suis chargé de mission Ville et Handicap à la ville de Villeurbanne. J'organise tous les 2 ans une semaine complète dédiée à des actions de sensibilisation sur le handicap, quel que soit le handicap. Et donc, dans le cadre de la préparation 2015, l'UNADEV a proposé un défilé de mode avec des déficients visuels. J'ai été à côté de mon élu en charge du handicap, qui a été Frédéric Vermelin, qui a tout de suite dit « Ah ouais, ça c'est sympa ». Le rapprochement du handicap visuel et du monde de la mode nous semblait vraiment très pertinent. Un des premiers contacts qui a été, il y a l'idée, le projet de départ qui moi m'a passionné. Deuxièmement, ça a été de recevoir les fiches descriptives des mannequins et en fait c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un travail assez important dans tous les sens du terme autour de ce projet pour en faire un défilé professionnel. Mais finalement, une fois qu'on les a rencontrés, on a réussi à travailler comme avec des mannequins finalement normaux et même de façon encore plus sympathique parce qu'il y avait une vraie envie de leur part. Et puis nous, on avait aussi envie de les rendre beaux, quoi. Donc c'est une expérience qui a été enrichissante pour tout le monde. Ah, je m'en souviens encore comme d'hier, ce moment incroyable. J'étais dans une rue à côté du passage Tiafet. Yves Casil m'a appelé et m'a proposé l'idée de se défiler avec l'UNADEV. Et je me suis dit que, bien sûr, ça allait nous prendre beaucoup de temps, mais que je ne pouvais pas dire non. J'avais tellement vu des personnes hyper autonomes et malvoyantes que je savais que c'était possible. Par contre, pas tant pour l'équipe, mais pour certains créateurs, il a fallu leur expliquer que ça allait être un vrai défilé et qu'il n'y avait pas de crainte à avoir sur les images finales parce que finalement, quand on est dans le handicap, on a d'autres moyens de compenser et d'être au top. Et voilà, donc il fallait convaincre certains pour leur dire non, mais vous inquiétez pas, ils vont super rassurer. Alors je me suis occupée de tout ce qui concerne l'organisation du défilé, mais en backstage, donc tout ce qui est relation avec les créateurs et la gestion de la cabine, organiser les passages, les vêtements, les total looks, les accessoires, etc. pour que tout se déroule bien en backstage et que le défilé soit fluide. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. D'abord parce que c'est vrai qu'en tant que styliste, on a toujours tendance à montrer ses vêtements sur des personnes plus ou moins idéales, aux conformités, taille parfaite, grande, mince, etc. Et alors que dans la réalité, quand on fait du prêt-à-porter, on habille des personnes normales comme tout le monde. Donc je trouvais ça intéressant de montrer des vêtements portés comme tout le monde, comme on les voit dans la rue. Ce sont des personnes normales physiquement, mais en plus qui ont un handicap. Donc je trouve intéressant aussi pour moi dans la manière où ils appréhendent le vêtement. C'est-à-dire qu'ils, entre guillemets, le regardent différemment, le sentent différemment. Donc quand on imagine un vêtement, on imagine bien sûr le regard, mais on imagine aussi le porter. Donc je pense qu'ils mettent ça encore plus en valeur, comment on se sent à l'intérieur, qu'est-ce qu'on dégage quand on porte le vêtement sans le côté visuel. Donc ça, je trouve ça très très intéressant. Ce qui m'a décidé à participer à ce projet, c'est l'émotion. C'est de rendre heureux des gens pour lesquels exister est important dans le domaine du plaisir. Être mannequin d'un soir, c'est un vrai plaisir. Pour elles
ou pour eux, c'est un challenge. C'est une vraie mission, c'est un vrai travail de fond sur eux-mêmes. Et je trouvais que cette complicité entre un créateur et l'être humain était pour moi très important. Les rencontres que j'ai eues avec les mannequins Lunadev, qu'ils soient masculins ou féminins, c'était émouvant. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas deviner qu'elles étaient malvoyantes, à part quand elles ont voulu toucher. Elles ont vécu des choses que moi je ne vis pas. Et pour l'expérience que j'ai eue, c'était le bonheur de rentrer dans une boutique comme la maison de couture Mac Shaoul et d'être... elles pensaient qu'elles n'auraient jamais pu le faire. Et ça, je trouve ça merveilleux de leur apporter ça. Et c'est pour ça que je le fais. Et c'est pour ça que ce challenge, que pour moi est important, ce partage, parce que pour moi c'est vraiment un partage, elles l'ont mérité et elles le valent bien, parce que vraiment c'est une belle histoire. On se réunissait une fois par semaine à partir du mois de janvier, donc au Centre culturel de Villeurbanne, pour travailler avec Françoise Casil, notre metteur en scène. Défiler, c'est une aventure qui concerne plusieurs personnes, et on avait besoin de tout le monde. Tout le monde était important, et ça, Françoise nous l'a bien fait ressentir. Qu'on passe 2 fois, 3 fois ou 4 fois, s'il y en a un, même s'il ne passe qu'une seule fois ou 2 fois, qui ne fait pas son travail, eh ben, tout le défilé, le défilé ne tournait pas. Cette fois-ci, ce défilé a été installé en beaucoup moins de temps. Nous avions eu que 3 mois pour installer, travailler sur les gestes et les postures. Pour moi, la scène, comme elle était différente, effectivement, il fallait travailler beaucoup plus sur la posture, et sachant qu'il y avait des coins un peu plus techniques et risques, il a fallu bien travailler là-dessus. Alors, le premier contact avec la scène a été assez ardu, c'est assez difficile. On a même eu quelques larmes parce que notion d'équilibre, notion d'espace, parce que nous n'étions pas cette fois-ci dans la configuration d'un défilé normal, mais nous étions à la face, qu'on appelle à la face, c'est-à-dire que il y avait un public qui était devant et non pas sur les côtés. Nous avons été extrêmement aidés par des bandes de guidage. Ça a été formidable. L'idée de mettre ça nous a sauvé la vie, parce que effectivement, les gens pouvaient avoir un repère et un fil rouge. Alors, l'aventure avec les petites filles, ça a été quelque chose de super, parce que jusqu'à la presque dernière minute, nous n'avions pas de guide. Au départ, je devais faire ce défilé avec ma canne blanche. Ça a été... Du début, j'étais stressée, j'étais mal à l'aise, parce que marcher droit, ce n'est pas évident. Quand Françoise Casil nous a dit « c'est trop dur, on ne va pas y arriver, qu'est-ce qu'on pense si on mettait des enfants ?» Elle a fait un miracle. Elle nous a trouvé des perles, des enfants magnifiques, qui malgré très peu de répétitions, on les sentait tellement heureuses de faire ça. Ils m'ont enlevé, à moi personnellement, ils m'ont enlevé toute la tension. Et je me suis sentie heureuse avec ces enfants. Merci. La préparation du film qui a été fait donc en une demi-journée était pour moi très intéressante. Il a fallu travailler un peu d'imagination, parce qu'on ne savait pas encore ce que ça allait devenir. Donc il fallait marquer nos sentiments, nos sensations, notre façon d'être, et sans marquer notre handicap, parce que notre handicap, quand on a le plaisir de faire, il n'y a pas d'handicap. C'était bien, franchement, je me suis vu un petit peu, et je trouvais ça bien, parce que j'étais un petit peu un acteur et tout, derrière la caméra, et franchement, si ça refait, je chine tout de suite. Voilà. Sinon, on a passé une bonne après-midi. On avait le droit de s'éclater comme on avait envie. Je sais que je me suis vraiment fait plaisir. Et toutes les personnes qui m'ont parlé du clip, elles en sont toutes enchantées du clip. C'était magnifique. Ouais. Alors, le live du spectacle, ça a été, comme d'habitude, une fourmilière incroyable. Entre le backstage, tous les gens, les habilleurs, Christelle du Village des Créateurs qui a géré ça
comme d'habitude, comme une super pro. Il y avait une effervescence, Catherine la maquilleuse, Grégory le coiffeur, avec toutes leurs équipes, un monde de fous. Et moi, j'étais dans les coulisses et je réceptionnais les mannequins qui arrivaient des coulisses, je les envoyais sur scène. Enfin, c'était une effervescence incroyable. J'ai trouvé que le backstage, l'ambiance autour du défilé était d'une façon à la fois bon enfant et à la fois organisée, à la fois de temps en temps un petit peu la panique, mais tous les défilés sont paniques. Tout le monde a peur, tout le monde bouge beaucoup et automatiquement, mais il y a une telle équipe et un tel vouloir de bien faire que tout ça s'efface et ne se voit pas sur la scène. C'est ce qui est extraordinaire. Même s'il y a un défaut, même si on a oublié quelque chose, personne n'a vu. Les difficultés qu'on a eues par rapport à ça, c'est peut-être au niveau de la rapidité, puisqu'en backstage, il faut être vraiment très, très rapide. Le défilé, c'est quelque chose qui... on doit enchaîner très, très vite, et c'est vrai que ils peuvent être un petit peu plus lents pour s'habiller, se déshabiller, changer de tenue, etc. Et c'est vrai que c'est là-dessus où nous, où ça a été le plus compliqué pour nous. Mais au final, ils sont tellement motivés et tellement... positif que tout s'est super bien déroulé. J'ai l'énorme chance de voir encore un petit peu, ce qui permet de faciliter les changements de vêtements. Donc je savais très bien ce que je devais mettre à chaque tenue. Tout était préparé par nos habilleuses, tous les accessoires, les chaussures. C'était magnifique d'être nous-mêmes, d'être pomponnés, d'être maquillés, tout ça. Moi, j'aime me faire belle, malgré que je ne vois pas. Et donner une image aux autres, c'est formidable. Et grâce à ces gens-là, on se sent épanoui. Moi, j'ai bien aimé la première fois parce qu'il y avait plein de monde. Il y avait beaucoup de coiffeuses, de maquilleuses. Mais ceux qu'on a eu cette année étaient bien sympas. Et moi, je fais partie de ceux qui ont... une des deux qui a défilé avec un chien guide. Moi, je sais que Bémol, je me faisais beaucoup de soucis pour lui. Et en fait, je me suis bien sentie en backstage parce que c'est lui, j'ai enfin décidé ou réussi à lui faire confiance. Et c'est lui qui m'a conduit. Il m'a pas guidé, il m'a conduit et ça s'est fait tout seul. Parce qu'il y avait des escaliers. Il faut monter, il faut descendre. Un couloir. Heureusement, on avait beaucoup de bénévoles. Mon rôle, c'était donc d'abord d'aider les malvoyants, les aveugles, dans la préparatif de leur défilé, dans le matériel à poser, enfin toutes ces choses-là. On était 7 ou 8 à peu près, je crois, dans tous les recoins pour les aider à monter les escaliers, descendre des escaliers, les guider parce que, évidemment, à travers les rideaux, toutes ces choses-là, quand ils rentraient en scène et quand ils sortaient de scène. La différence entre 2013 et 2015, c'est vrai que j'étais un peu stressée par rapport à la stature, comment faire et comment me tenir. Mais une fois arrivée, quand j'étais en pleine lumière devant le spectacle, j'étais toujours aussi contente et ravie d'être présente dans cette équipe. Alors les coulisses, on ressent toute cette préparation, cette ambiance... tout le monde qui bouge un peu dans tous les sens, qui parle, qui appelle. Sur scène, c'est quand on rentre, les applaudissements, la ferveur, la musique. En plus, c'est de la bonne musique. Donc, toute cette intensité, cette adrénaline, on voudrait y rester sur scène. Des fois, on n'aurait pas envie d'en partir. Ouais, vu que je suis sportif, comme si je partais comme si j'allais attaquer un match, au fait. Donc, un peu de pression et puis je me suis lancé dans l'arène, quoi. Donc... devant les spectateurs et tout, donc j'ai fait abstraction du public, donc j'étais dans ma bulle et tout, donc voilà, mais très bien, quoi. C'était formidable, franchement. Quand je suis allée sur scène, ce que j'ai ressenti, c'est l'épanouissement. Je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée, je me suis donnée à fond. Il n'y a pas eu de problème entre nous, c'était tout le monde s'entendait bien, il n'y a eu aucun désagrément, je me suis sentie pas du tout gênée. Et moi, sur scène, je me suis sentie vachement à l'aise, je me suis éclatée, quoi. Moi, je perdais tous mes moyens. Je ne pouvais pas penser. J'étais là pour qu'on me regarde, pour représenter des créateurs. J'étais là pour montrer qu'on avait fait un travail et pour épanouir les gens, pour les faire
rêver pour nous regarder. La scène, c'est magnifique, c'est magique. Oui, je n'ai pas de mots. On a toujours la petite peur qu'il y ait quelque chose qui se passe pas très bien, mais on est tellement entourés. On a eu Christelle du Village des Créateurs qui nous faisait partir. On avait Françoise aussi qui était sur le côté de la scène, qui gérait tout ce qui pouvait se passer. Donc on n'est pas tout seul, on est très entourés. Donc on savait que moi j'étais assez confiante. J'avais confiance en tout le monde. Donc pour moi ça a été que du plaisir. La partie chantée, bon, c'est toujours un peu plus d'appréhension parce que en plus je chantais a cappella, mais pour moi c'était un grand plaisir, vraiment un grand plaisir. J'ai trouvé que c'était très émouvant. Ce qu'on ne ressent absolument pas dans un défilé normal. On peut être ébloui, on peut trouver ça beau, mais on n'est pas ému. Enfin, c'est rare d'avoir une telle émotion. Là, je crois que en tout cas, moi, quand je travaille, ce qui m'intéresse, c'est aussi ce que va donner le vêtement, la force que va donner le vêtement. Je trouve que, j'essaye de travailler là-dessus pour que mes vêtements donnent aux femmes une force, pas quand elles se regardent dans la glace, mais quand elles marchent dans la rue, quand elles travaillent, que ça leur donne un certain pouvoir. Et je trouve que là, je ressentais ça, c'est-à-dire que les mannequins transmettaient vraiment une sorte d'émotion et de force par rapport aux vêtements. Et ça, je trouvais ça vraiment nouveau. Alors, si j'ai retrouvé les codes de la mode, oui, bien sûr. Parce qu'il y avait un metteur en scène de dingue, Françoise Casil, mais vraiment de dingue, parce que c'est vrai que si on compare avec faire un défilé, avec des personnes qui ne sont pas des mannequins, avant d'arriver à un bon résultat comme celui-là, c'est quand même un gros challenge. Le résultat, il est juste la réalité de la mode, et tellement que certains, après le défilé, certaines personnes du public m'ont interrogé pour me dire « Non, mais en fait, ils voient ». Ce que j'ai trouvé particulièrement touchant, et je pense là où on a une indication qu'on a réussi notre pari, c'est que moi j'ai eu plein de personnes qui m'ont questionné sur le handicap visuel en me disant « Mais c'est pas possible, ces personnes n'étaient pas en situation de handicap visuel ». Et là, c'est pour moi la réussite complète du projet, puisque on a montré les compétences des personnes, le fait que dans un environnement, on va dire accessible, ces personnes peuvent réussir pleinement. Ce sont vraiment des personnes extraordinaires, et c'est vraiment un très beau moment. On leur apporte, mais je pense qu'eux nous apportent énormément aussi. Avec beaucoup d'émotions, parce que j'ai trouvé ce qu'ils faisaient, c'était merveilleux, c'était magnifique. Je serais bien capable de faire une chose pareille. Et franchement, ça m'a beaucoup plu. Je pourrais même parler de ceux qui sont venus voir, de ma famille et tout, qui ont été très émus. Je trouve qu'ils avaient les larmes. Mon cousin, qui a 87 ans, avait les larmes aux yeux. Pourtant, c'est pas son genre. Tout le monde, on a trouvé ça magnifique, quoi. Vraiment très beau. J'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de courage. Le résultat, oui, bien sûr, il est à la hauteur. Il était à hauteur de ce que l'on attendait. On va dire, faut dire aussi qu'on avait tapé très haut. Sur le premier défilé, on avait quand même eu énormément de monde, et donc un peu, on va dire, cette inquiétude-là de se dire, mais est-ce qu'on va faire aussi bien que la fois précédente? Pour moi, le succès était là, les gens étaient contents, les familles, les mannequins, les créateurs, on va dire, voilà. Pour moi, c'était une réussite. De mon point de vue, à moi professionnel, ça a été une émotion énorme. Et à la fin, quand tout le monde est monté sur scène et qu'on s'est retrouvé une centaine de personnes sur scène avec une standing ovation, on se dit, voilà, c'est gagné, quoi. Pour moi, l'intérêt d'un événement aussi important, pour moi, c'est le partage. C'est rendre, comme je disais, heureux des gens qui le méritent et qui ne voient pas mais qui sentent les choses. Et je pense que l'échange de ces moments aussi précieux et aussi intenses, pour moi, ça m'apporte énormément, et je pense que moi, je leur apporte énormément. C'est vraiment un échange, et cette passion que j'ai pour mon métier, elles l'ont ressenti. Elles le sentent encore plus que nous. C'est-à-dire qu'elles ont le 7e sens ou le 9e sens, je ne sais pas comment dire, mais en tous les cas,
c'était beau, quoi. C'était beau intérieurement. Moi, j'ai eu la larme dans l'œil et j'aime beaucoup avoir fait cette mission. Pour moi, était un grand moment. Je crois qu'on a tous été complices. Et puis, je pense que la chef d'orchestre est tellement passionnante également, Françoise. Françoise arrive à mener tout le monde à ses rêves et ses désirs. Et je crois que c'est ce qui est le plus important, quoi. Que sans elle, on ne le ferait pas. On n'irait pas au bout. Et je crois qu'on donne toujours plus parce qu'elle demande sans demander, tout en demandant. Donc c'est encore un échange et je trouve que l'échange, le partage, c'est ce que j'aime dans cette mission. Le monde du handicap et le monde des gens qui ne le sont pas sont deux mondes qui vivent en parallèle. Et nous, ça nous a beaucoup apporté de les rencontrer. Et je pense que même eux, cette expérience, ça leur a apporté beaucoup. Donc je trouve que c'était une belle expérience qu'on a renouvelée justement parce qu'on était tous très enthousiastes de renouveler cette expérience. Et je pense que c'est quelque chose qui aura des suites d'une façon ou d'une autre, mais qui aura des suites. Et je pense qu'il faut communiquer ça, il faut continuer le travail qu'on a engagé parce que c'est un travail qui peut changer les mentalités, ça c'est intéressant. Il y a une chose importante, c'est que on considère, en tout cas je considère moi à titre personnel, qu'il y a un avant et un après. C'est-à-dire que la rencontre avec l'UNADEV, il y a un avant et il y a un après. C'est-à-dire que je n'ai plus la même vision des choses depuis que j'ai fait cette expérience-là. Et je pense qu'elle m'a transformé, elle a transformé tous les gens, je pense, qui ont participé à cette opération-là. Et la communication de ces opérations-là, je pense, ont vocation et ont un message qui peut aider à transformer le regard des gens sur les autres. Et ça, c'est quelque chose qui m'a le plus intéressé et passionné dans cette aventure-là. L'intérêt de cette opération, à moi, me semble évident. Créer des passerelles entre les mondes différents, donc là entre le monde du handicap, le monde des gens valides, le monde du handicap et celui de la mode, me paraissent essentiels par rapport à la rencontre. Il y a encore beaucoup de tabous, de peurs entre ces différents univers, les uns avec les autres avec les uns. Et là, tout d'un coup, les gens se rencontrent. Donc les gens de la mode qui ont l'habitude d'avoir un certain stéréotype se rendent compte qu'on peut tout à fait être élégant, beau, gracieux en étant différent. Et les gens qui, eux, vivent cet handicap se rendent compte à quel point ils ont des capacités et à quel point ils peuvent faire absolument tout comme les autres. Donc je pense que c'est vraiment essentiel. Et je pense qu'il faut continuer toutes ces opérations parce que je pense que ça fait du bien à tout le monde. Lumière. Émotion. Positif. Renversant. Génial. Émotion. Enthousiasme. L'équipe. Le rêve d'un jour. Ébloui. Plaisir. Magnifique. Un coquelicot. Amour.